Yo, yo, bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Jour 75, jour 75, aujourd'hui vous l'avez vu au titre, je vais vous expliquer à travers des arguments, à travers un contexte, à travers beaucoup de choses, pourquoi je ne changerai pas de stratégie. Déjà pour le contexte rapidement, vous le savez, mais donc je me suis lancé dans cette série depuis maintenant 3 mois environ. Et dès lors que j'ai ouvert cette chaîne YouTube là, donc il y a 3 mois, dans mon trading, j'ai déjà été en négatif. Donc en fait, depuis 3 mois maintenant, on est en mars, on est pratiquement en avril même, depuis tout le début de cette chaîne, en fait, j'ai toujours été dans le négatif, donc en drawdown. Et c'est assez logique que des personnes qui, eux, peut-être sont rentables, je ne sais pas, je ne connais pas les gens dans les commentaires, hein, je ne les connais vraiment pas. Mais j'ai reçu déjà beaucoup de commentaires, voilà, parce qu'il ne faut pas que je parle dans tous les sens. J'ai reçu énormément de commentaires de personnes qui me disaient que le problème, ce n'était pas moi, le problème, c'était ma stratégie. Ok, vous le savez peut-être, moi j'utilise les supports et résistances. Alors support et résistance très classique, vraiment c'est une stratégie de support et résistance. Je n'utilise pas la SMC et l'ICT même si j'ai conscience de ces concepts et je les utilise indirectement dans mon trading. Je vais d'ailleurs vous montrer un petit peu des exemples par rapport à ça, vous allez comprendre très naturellement de pourquoi le problème n'est pas ma stratégie. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de commentaires, notamment hier, je les ai lus rapidement dans ma dernière vidéo, des personnes qui me disaient que voilà, ma stratégie était problématique, ils débattaient entre eux, etc. Ces personnes que je ne connais pas vraiment, mais je pense qu'ils ne sont pas, c'est pas quelque chose ils ne disent pas ça de manière méchante, mais je pense que c'est plutôt bienveillant pour eux parce qu'ils ont leur optique, ils ont leur vision et ils ont leur vérité dans leur trading. Maintenant, il va falloir vraiment comprendre, et j'espère que vous l'avez assimilé, parce que la plupart des personnes qui sont réellement rentables l'ont déjà assimilé. La rentabilité d'un trader n'est pas due à une stratégie. C'est pas parce qu'il pratique une stratégie ou une autre qu'il n'est pas rentable. Il y a bien plus de paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas la stratégie qui fait le trader. La stratégie, je vous dis la vérité, ça fait peut-être 15% du travail, 10% du travail, et encore. Vous allez vraiment, enfin, vous allez le comprendre. Je suis pas là pour vous dire de faire ça ou quoi. Je suis pas là pour vous dire d'aller dans ma stratégie. On dirait que c'est une secte. Je vous dis venez dans ma stratégie, les gars. Non, c'est pas Future Infinity ici. Vous faites la stratégie que vous voulez. Ok. Y a des personnes qui sont rentables avec Ishimoku, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y en a qui sont rentables avec le MACD, avec tout plein d'indicateurs. Donc bref, le contexte a été mis en compte. Maintenant, on va aller, les gars, je vais vous montrer rapidement pas sur les graphiques, parce que sur les graphiques, on fera ça plutôt à la fin. Mais je vais vous montrer plutôt sur ma chaîne YouTube. Donc vous voyez que là, je vais aller sur ma chaîne YouTube. Et j'ai reçu un commentaire, pour ceux qui connaissent, de Benjamin Deleuze, il y a un bout de temps déjà, sur une vidéo que j'avais fait, je sais plus c'est laquelle. Ouais, je crois que c'est celle-là. Comment j'ai acquis mes compétences en trading. Et donc, dans cette vidéo, j'expliquais un petit peu comment j'avais acquis mes compétences en trading, etc. Et donc, j'ai Benjamin qui m'a mis un commentaire. Pour ceux qui connaissent, Benjamin, c'est un trader qui est rentable maintenant, qui est formateur, etc., qui est assez connu dans la sphère francophone du trading. Ok, il a une stratégie assez classique, support résistance, de ce que j'ai compris, double structure, c'est du retournement de tendance. J'aime beaucoup ses vidéos, je regarde pas mal de ses vidéos. Après, j'utilise pas vraiment la même stratégie que lui. Mais donc, ce Benjamin, qui d'ailleurs me regarde en secret, donc c'est plutôt cool. Hein. Collab quand tu veux, Benjamin, si jamais, hein, quand je viendrai sur Dubaï, on se fait une petite collab. Non, bref, je rigole. Il a expliqué en fait dans ce message qui est très intéressant. J'ai accompagné des milliers de personnes. Celles qui n'ont jamais réussi sont ces personnes qui critiquent et changent de stratégie tous les trimestres. Et ça, les gars, c'est hyper important à prendre en compte. Pourquoi je vous dis ça? C'est assez simple en fait. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre là-dedans, c'est que si même un formateur qui lui est rentable a dit ça, alors je suis pas là à dire que voilà, c'est le mec qui a la parole la plus sainte ou je sais pas quoi. Je suis pas là à dire ça, loin de là. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas la stratégie qui va faire le trader, les gars. C'est-à-dire que la stratégie, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est rien du tout. C'est pas, c'est 10%, 15% à la limite. À la limite. Et ce qui est intéressant dans ce message, dans ce commentaire qu'il m'a écrit, c'est que moi je lui ai répondu, donc oui, merci Nanani, voilà, merci beaucoup pour le commentaire Nanani, Nana. Et je lui ai expliqué que j'étais déjà dans cette optique-là. Moi, en fait, je sais depuis, parce que bon, là on est sur YouTube et je vous avoue que la communauté YouTube, les commentaires sont déjà beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus structurés. Ça n'a rien à voir avec TikTok. Pour ceux qui connaissent, qui ne savaient pas, j'étais sur TikTok à une époque, il y a environ un an, j'ai arrêté parce qu'il n'y a aucun intérêt, je trouve.
à part pour scale un business si jamais, mais ça ne m'intéresse pas d'être sur TikTok. Et sur TikTok, les personnes sont complètement, je veux dire les termes, complètement matrixés, complètement ravagés. Et quand j'étais sur TikTok, les gars, et ils voyaient que je faisais des supports résistance, les mecs me tombaient dessus en mode non, t'es pas le bon, nanani, nanana, t'es la liquidité, tout ça. Et en fait, c'est très intéressant d'avoir cette optique-là parce que ce qu'il faut vraiment assimiler là-dedans, c'est que je vous l'ai déjà expliqué 40 fois depuis le début de la vidéo, mais la stratégie, ce n'est pas ce qui fait le trader. Et je vais vous montrer à la fin, de toute façon, on va aller sur les marchés et je vais vraiment, vous allez comprendre que on a les mêmes idées. C'est-à-dire que quand on prend un trade, on a souvent les mêmes tendances. J'ai un ami à moi qui fait du SMC et on a beaucoup de trades en commun, beaucoup de structures en commun. On a vraiment la tendance, on a des retournements en structure identiques, juste les points d'entrée sont pas les mêmes. Mais ce que je veux vraiment vous dire, les gars, c'est que moi, Ismo, je ne changerai pas de stratégie. Vous m'entendez, les gars, ici. Je ne changerai pas de stratégie. Je vais pas dire jamais parce qu'on ne sait jamais. Mais je n'irai, bon, je veux dire jamais, jamais dans les concepts de SMC. C'était pourquoi? Pas parce que je les rejette, loin de là. À l'époque, j'étais un anti-SMC, mais simplement parce que j'ai conscience que ma stratégie est rentable. J'ai conscience que des personnes de mon entourage, des personnes que je côtoie, etc., sont rentables avec les supports et les résistances. Je n'ai même pas besoin de le prouver en répondant aux commentaires, en leur proclamant, en voulant leur en voulant leur prouver à tout prix que je peux être rentable en support résistant. Je n'ai aucun intérêt avec ça et je ne suis même pas là à les réprimander ou quoi. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que, étant donné que, comme je l'ai expliqué depuis le début, je suis en drawdown dans mon trading, c'est normal que les gens s'interrogent sur ma stratégie et sur cette rentabilité même, de savoir si je suis dans la bonne direction du marché, ok. L'espèce de, imaginez-vous un peu un océan, il y a des baleines, il y a des requins, il y a des petits poissons, et pour être rentable, il faut être à côté des baleines, donc vous voyez les petits poissons qui nagent autour de la baleine, faut être ces petits poissons qui suivent la baleine, les structures, tout ça. C'est des choses qui peuvent potentiellement exister. Moi, je n'y crois pas forcément. Le fait que les banques veulent nous piéger, ça, je vous avoue, pour moi, c'est une grosse. Je vais pas dire une connerie parce que voilà, je préfère me remettre en question, je préfère être humble encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais pour moi c'est pas quelque chose que je conçois et c'est pas quelque chose voilà, que j'utilise et que j'utiliserai pour mon futur en ayant cette optique et en ayant cette mentalité de me dire que les banques veulent nous piéger. Maintenant, je vous ai un petit peu expliqué mon sentiment par rapport à ça. Je vous ai d'ailleurs expliqué un peu, voilà, que c'était très intéressant le retour que Benjamin m'avait fait parce que d'ailleurs, même lui, vraiment, il a dû côtoyer des personnes qui devaient changer de stratégie tous les trimestres. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que c'est pas ça qui fait le trader, comme j'ai expliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'il faut réussir euh, à être sourd, à être muet à travers toutes les personnes qui vont vous commenter, vous dire ouais Ismo change de stratégie, ou même une personne quelconque, hein, il va vous dire de faire ça, faire ça, faire ça. Bref, alors bon, ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais vous montrer un petit trade dans lequel je suis à l'heure actuelle. J'ai intervenu, GBP NZD. Peut-être que je vous ferai l'analyse un petit peu plus détaillée plus tard. Vous voyez que c'est un trade qui respecte, en fait, ici on a une structure baissière, enfin une structure plutôt en range. On est venu casser cette structure, on voit qu'on a cassé le niveau de résistance, on a cassé le niveau donc de résistance, on a fait un petit pullback sur les moyennes mobiles et si je dis pas de conneries sur un niveau Fibonacci. Non, c'est pas ce niveau-là, peut-être celui-là. Ouais, exactement. On a retracé parfaitement les 382 de Fibonacci, comme vous voyez juste là. On a retracé la moyenne mobile et enfin retracé, on a rejeté plutôt la moyenne mobile et on a aussi rejeté cette petite trendline support qui est maintenue depuis le 22 février 2024. Donc environ un mois. Le setup était très intéressant, donc je suis parti sur des low time frame, je suis parti sur du 1 heure, et en 1 heure, je vais vous remettre un petit peu la prise de position que moi j'ai fait. Voici la prise de position à la base. Ok, donc c'était une prise de position comme ça. On voit que le prix il est en train de faire une espèce de compression symétrique. Il est venu casser ici la pattern. Donc il n'a pas cassé, c'est vrai qu'il n'a pas cassé le higher high. Peut-être un peu de précipitation, c'est possible. Le prix il a formé une espèce de petite pattern ici. D'accord, donc c'est une pattern sur du 15 minutes plutôt. Il a fait une belle pattern de continuation. Ok, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'anticiper la cassure de la pattern.
Également, pourquoi? Parce que j'avais déjà des confirmations de rentrée sur cette pattern sans attendre forcément la cassure. Les confirmations étaient assez simples, le prix il était en train de revenir sur un mini support oblique, il revenait sur les 382 Fibonacci, il revenait sur le niveau ici le niveau de support en fait qui était devenu le niveau de résistance qui était devenu niveau de support. Donc il y avait le Fibo, la moyenne mobile, le support, donc j'avais déjà des confirmations de me positionner. À l'heure actuelle, le trade, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va donner. Je suis en léger profit, vraiment en léger profit. Le trade, il a du mal à partir. On voit ici que c'est en train de former une espèce de pattern symétrique. Donc, j'attends de voir. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, les gars, et maintenant c'est la comparaison, c'est que les SMC, leur philosophie de trading, c'est en gros, vous avez des retournements de structure, donc des BOS, break of structure. Si je dis pas de conneries, les gars, n'hésitez pas à me corriger parce que je ne suis pas un professionnel du SMC, j'ai regardé aucune vidéo. J'ai juste fait selon ce qu'on m'avait dit. Mais en gros, vous avez des BOS, des break of structure, ok, des trucs comme ça. Donc break of structure, ça inverse potentiellement la tendance, si je dis pas de conneries. Peut-être que j'ai des conneries, peut-être que j'ai des gros bobards à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, vous avez donc les traders comme Benjamin, etc., qui font du support résistance, tout ce qui est plus classique. Support résistance, ça existe déjà depuis un bon bout de temps, hein, un très bon bout de temps même. Mais donc, les supports résistance, eux, ce qu'ils ont, donc nous, hein, si vous voulez, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas la même appellation. Nous, la différence, c'est qu'on a ce qu'on appelle des higher high. Donc le higher high, le haut de la tendance haussière. Le higher high, higher high, higher high. Et ici, ça va être du coup higher low. Hop, higher low. Attendez. Donc higher low et higher low. Et donc pour pouvoir tracer ces higher high et ces higher low, on utilise nous des supports qui nous permet en fait de continuer la tendance et de maintenir le prix sous une tendance haussière. Et dès lors que le prix à l'inverse vient casser en fait la structure, donc vient casser le higher low, et bien on est dans ce qu'on appelle un changement de structure, un retournement de structure. Je vous avoue que les SMC, je ne sais pas comment vous appelez ça, je crois que c'est un PY ou un Shosh. Je dis peut-être des conneries, je ne sais même pas, je vous avoue que je ne sais même pas. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, les gars, c'est que la tendance est exactement la même, simplement que c'est juste la différence, c'est que ce n'est pas les mêmes appellations. Ici, ça va être des BOS break of structure, nous, ça va être des cassures de trendline, ou alors des cassures du higher high. Et si on a des changements de structure, nous, on a une cassure de trendline, ok, cassure de trendline classique, on vient faire un rejet, donc un retest sur le higher low, et ensuite, on vient potentiellement distribuer dans un changement de structure. Et vous, à l'inverse, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un changement de structure aussi, hein, mais je crois que vous avez ce que vous appelez des equal high. Donc equal high, si jamais le prix revient sur le sommet, vous avez un equal high, après vous avez un retournement de structure potentiel. Nous, les equal high, on appelle ça un double bottom ou un double top, tout simplement. On a un creux, un deuxième creux, et on a ici la neckline. Et donc, on attend, nous, la cassure de la neckline pour prendre position potentiellement à ce niveau-là, placer le stop loss sous le creux et venir target un niveau de support, un niveau de résistance. Mais c'est exactement la même chose, les gars. C'est-à-dire qu'il faut vraiment assimiler les concepts qui sont les mêmes. Hein, voilà. Donc maintenant, les gars, s'il vous plaît, l'objectif de cette vidéo, vraiment l'objectif de la vidéo, c'est juste d'essayer de faire un petit peu améliorer les mentalités. Essayez de vous ouvrir votre esprit pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de stratégie miracle. Je ne suis pas du mauvais côté, je ne suis pas du bon côté. Si je ne suis pas rentable à l'heure actuelle, ce n'est en aucun cas parce que j'utilise des supports et des résistances, ça n'a rien à voir. C'est parce que j'ai une mauvaise gestion de mon risque, c'est parce que potentiellement je prends des mauvais trades, je fais des mauvaises décisions, je place des stop loss trop courts, je suis trop agressif dans ma prise de position. Bref, tout ça c'est des paramètres intérieurs que moi je dois régler en interne. Mais vraiment, comprenez bien les gars qu'il n'y a pas de stratégie plus forte que les autres. Un trader est un trader est rentable s'il arrive à faire un certain pourcentage, un certain profit à la fin de l'année. Ok, je suis même pas là à vous parler en termes de mois, ça peut arriver de faire des mois négatifs, il n'y a aucun problème. Moi je vous parle plutôt en trimestre, sur du 6 mois, 3 mois, voire du 1 an. Si à la fin de l'année il y a un plus quelque chose, dans ce cas le trader est rentable, même si c'est plus 0,5, enfin plus 0,5 après il y a autant investir, hein, autant faire du S&P 500, mais bref. J'espère que la vidéo, gars, vous a plu. Essayez vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de stratégie meilleure que les autres. J'ai d'ailleurs reçu des personnes qui me disaient que je devais faire du futur. D'accord. Donc moi actuellement je fais du CFD, on m'a dit de faire du futur, on m'a dit de faire de la propre firme Apex, tout ça. C'est des choses que je connais, j'ai conscience que ça existe, mais moi je me concentre sur une chose. Si on s'éparpille dans tous les sens, si une personne s'éparpille et fait 10 000 stratégies, elle ne sera jamais rentable, les gars. Faut vraiment bien le comprendre.
Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu véhiculé, je vous ai fait passer mon message que je voulais vous faire dire. J'espère que ça vous a plu les gars, et puis nous on se dit à demain, prenez soin de vous, et salut, c'était Ismo.